Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. C'est le psaume que nous faisons tous les dimanches. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes rassemblés pour le deuxième dimanche autour de la parole, le titre « Ils sont rassasiés au jour de la famine ». Amen. Nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et tout d'abord, Dieu a conduit Israël dans le désert. Il les a tirés du joug de Pharaon et les a emmenés dans le désert. Il les a conduits dans la famine. Et il les a conduits dans la famine, pas pour les faire périr, mais pour les éprouver, premièrement. Ensuite, pour qu'ils connaissent leur Dieu, car Israël ne connaissait pas son Dieu. Et la famine, qui dit famine, dit malheur, mais derrière le malheur, Dieu sauve celui qui a la foi. Il faut bien comprendre une chose, et Jésus-Christ a dit ces paroles, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. La foi naît de la parole de Jésus-Christ. Il faut croire en cette parole.
Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, mon juste vivra par la foi. Tous ceux qui prendront part aux prodiges de Dieu, tous ceux qui verront les prodiges de Dieu, ce sont ceux qui ont la foi. Et les incrédules, ce sont ceux qui ont péri dans le désert. Il faut bien comprendre que quand on s'approche de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir dans les Écritures que tous ceux qui ont été nourris dans la famine, ce sont ceux qui croyaient en Dieu. Il est très important d'aller dans la parole de Dieu, de se nourrir de cette parole. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous dit, et c'est ce qu'il a dit au diable dans le désert, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, je répète, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là la vraie nourriture. Et de cette vraie nourriture, découle, je dirais, notre espérance. Amen. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et nous savons que tout peut changer en un instant. C'est pour cela qu'il est très important que nous, en tant que croyants, devons nous nourrir de cette parole pour nous préparer à ce qui peut arriver. Je dirais, les temps de prospérité ne dureront pas toujours. Nous voyons que c'est ce que Joseph a vécu. Quand Pharaon a eu son songe, Joseph, il a décrit le songe de Pharaon. Il a parlé de temps, il y avait 7 ans de prospérité, et après les temps de prospérité sont venus des temps de famine. Nous savons que tout peut changer en un instant. Et on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais souvent, des fois, quand il y a la grêle, quand il y a des phénomènes, des changements climatiques, quand les temps changent, on voit qu'on peut voir des gens sur une plage, en train de bronzer, en train de prendre du bon temps, et brusquement le temps change. Et c'est ce que le monde va vivre. Le monde s'attend à vivre des temps difficiles, et ces temps nous sont annoncés dans la parole de Dieu. Même pour pouvoir les traverser, et c'est pour ça que mon juste vivra par la foi, pour pouvoir traverser ces temps de famine, pour pouvoir traverser le malheur, il faut être nourri premièrement de la parole de Dieu. Et c'est en étant nourri de la parole de Dieu que nous pouvons traverser les temps de détresse. Nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu et nous allons lire ce premier passage. Nous allons lire le psaume 91. Le psaume 91, on fait la lecture du psaume 91. Protection toute suffisante de Dieu. Je répète, protection toute suffisante de Dieu. C'est lui, c'est Dieu, je fais une parenthèse, c'est Dieu notre secours. Dieu sauve, Jésus-Christ, qui veut dire sauve. Dieu sauve. Nous lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Je répète, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut
ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et quand il est écrit « puisqu'il m'aime », on se raccroche à quoi? Quand il est dit « celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. » Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Hein? Si nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur et si nous marchons dans ses voies et si nous prenons Dieu comme refuge, amen, il nous délivrera. Amen. Il nous délivrera. Et il nous délivre de quoi? Il nous délivre de la mort, il nous délivre de la famine, il nous délivre du malheur en général. Amen. De tous les malheurs. Mais pour cela, hein, la puissance de Dieu s'accomplit seulement chez celui qui l'aime, chez celui qui garde sa parole et qui la met en pratique. Amen. Et sur celui aussi qui a la foi en Dieu. Hein. C'est pour ça que, qui sont ceux qui ont péri dans le désert? Les incrédules. Hein. Les incrédules, ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui ne croyaient pas en la parole de Dieu, ont péri dans le désert, dans la famine. Hein. C'est pour cela qu'il est très important, hein, de garder la parole de Dieu, de garder ses commandements, hein, et de garder sa fidélité. Nous savons qu'il est fidèle. Amen. Nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu des prodiges. Amen. Je répète, l'Éternel, le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu des prodiges. Et nous connaissons ces prodiges. Et nous les vivons. Amen. Je connais les prodiges de Dieu. Amen. Et je ne m'appuie pas sur l'homme. Hein. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je m'appuie sur l'Éternel. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel est mon secours. Et c'est pour cela que je glorifierai son nom. C'est pour cela que je glorifie son nom. Parce qu'il est mon secours. Et ses yeux, je sais, quand je dis que je sais, que ses yeux sont ouverts sur moi. Amen. Et la parole dit, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Je sais que mon Dieu ne dort pas. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit au commencement, mon juste vivra par la foi. Ta foi t'a sauvé. Et c'est pour cela que dans les temps de famine, dans les temps de détresse, dans le malheur, hein, je m'appuie sur Dieu, mon secours. Hein, celui qui sauve, celui qui délivre. Amen. Et nous continuons, nous étions au verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Hein? Et son nom, hein, c'est l'Éternel. Hein? C'est Dieu, le salut. C'est Dieu qui sauve. Amen. Le Dieu des délivrances. Hein? C'est lui qui délivre. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, et on va le voir dans sa parole, de ne pas avoir d'inquiétude. Et quand vous entendez que Dieu nous dit, ne t'inquiète de rien, hein, il faut quoi? Il ne faut pas s'inquiéter. Hein, car nous savons que la puissance de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut croire en son secours et nous savons que notre Dieu est puissant. Et quand je dis que Dieu est puissant, le Dieu dont je parle, c'est celui qui a fait jaillir l'eau du rocher. Amen. C'est le Dieu qui a nourri. Et c'est là où nous voyons la dimension de ce que c'est. Il a nourri un peuple, une nation dans un désert. Imaginez, quand une armée se déplace dans un lieu, autour de cette armée, il y a toute une logistique. Les avions font le va-et-vient pour emmener de quoi faire vivre les soldats. Et Dieu a nourri petits et grands dans un désert. Il les a abreuvés. Amen. Mais ceux qui ont
étaient incrédules ont péri dans ce désert. Car ils ont douté de la parole de Dieu, ils ont douté de sa puissance. Et je sais que où je suis, où je serai, je sais que mon Dieu est avec moi. Alors, nous ne sommes pas là pour, je dis, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je ne vais pas aller délibérément dans un désert. Mais je sais que si je me retrouve dans un désert, malencontreusement, par accident, je sais que dans ce désert, mon Dieu sera mon secours. Je sais que dans ce désert, il m'abreuvera, il me nourrira. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il dit au 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Je répète, Dieu dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons avoir les regards fixés sur lui. Notre cœur doit être tourné vers lui. Et nous devons chasser toute inquiétude. Et nous savons que le secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de Dieu, de lui seul. C'est lui qui opère des délivrances. C'est lui le Dieu des prodiges. Amen. Et c'est pour cela que dans Jérémie au chapitre 17, à partir du verset 5, dans Jérémie, chapitre 17, de notre Sainte Bible, Jérémie, chapitre 17, le verset, nous lisons à partir du verset 5. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Amen. Je répète, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Il est très important d'espérer en l'Éternel. Nous vivons en espérant en lui. Nous vivons en espérant ses promesses. Amen. Ensuite, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Amen. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Amen. Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alors, quand on parle de famine, la parole de Dieu, on a une famine qui est une famine physique. Amen. Mais il y a la famine de la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui que nous voyons, tous ceux que nous voyons et qui ne sont pas dans le Seigneur, connaissent cette famine, une famine spirituelle. Étant dans la famine spirituelle, ils sont morts. Nous les voyons marcher, déambuler, mais n'ayant point la parole de Dieu au milieu d'eux, ne marchant point par la parole de Dieu, ils sont dans une famine spirituelle. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Là aussi, la parole de Dieu, c'est la première nourriture. C'est pour cela que moi, tant que je n'ai pas fait ma prière le matin, aucun aliment ne rentre dans ma bouche.
Le seul aliment que je prends le matin, hein, c'est l'aliment spirituel. C'est celui-là, l'aliment spirituel le plus important. Si j'ai été nourri par la parole de Dieu et si je l'ai gardée, je sais que je peux aller très loin. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand Jésus-Christ il était 40 jours, pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, hein, eh ben, pendant les 40 jours et les 40 nuits, il n'a pas mangé d'aliments solides. Mais il était nourri de la parole de Dieu. Et il est dit, au bout des 40 jours, il eut faim. C'est là que le tentateur s'est approché. Hein? C'est là la nourriture la plus importante. Amen. Nous allons lire un passage. Et alors, c'est un passage que nous connaissons. De même, beaucoup connaissent la parole de Dieu. Mais peu la gardent. Peu la vivent. C'est pour ça que quand nous lisons la parole de Dieu, il faut croire cette parole. Je vous ai dit que la plupart ont péri dans le désert, de ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont péri dans le désert par incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui lisent la parole de Dieu, beaucoup aujourd'hui la disent, hein, la proclament, hein, mais très peu croient en cette parole. Hein. Et nous devons d'autant plus croire en la parole de Dieu dans les temps de détresse. Beaucoup croient en la parole de Dieu quand tout va bien. Mais quand le malheur vient, quand ils sont dans la détresse, là, ils sont agités, hein, ils vont à gauche et à droite, hein, ils ne s'appuient pas, ils ne prennent pas la parole de Dieu pour s'appuyer dessus. Or, c'est là où Dieu veut nous éprouver. Dieu ne va pas vous éprouver dans l'abondance. Dieu va nous éprouver dans la famine. Dieu va vous éprouver dans le malheur. Pourquoi? Je vous ai dit pour voir la disposition de votre cœur. Vous dites l'aimer, eh bien, il va vous conduire dans la famine. On voit ce qui est arrivé à Job. Job, il aimait l'Éternel. Satan l'a accusé devant Dieu. Dieu a permis que Satan lui ôte tout ce qu'il avait. Il est resté intègre. Dans le malheur, il a ouvert la bouche. Il a continué à se tourner vers l'Éternel. Alors oui, il était dans les plaintes. Mais il priait son Dieu. Parce qu'il croyait en son Dieu. Parce que son Dieu, c'était ce qu'il mettait en premier dans sa vie. Et c'est pour cela, et à cela, on se rappelle des deux maisons. La parabole des deux maisons. Celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur le sable. À quel moment que les maisons ont cédé, je dirais? C'est quand les éléments ont fondu sur la maison. Amen. C'est là qu'on voit si une maison est bien bâtie. C'est pour ça que dans certains pays, à quel moment qu'on voit que les constructions sont faibles? À quel moment qu'on voit que les constructions n'ont pas été bien bâties? Quand il y a un petit tremblement de terre. On voit qu'on a vu des bâtiments, des immeubles qui se sont écroulés. Un petit tremblement de terre, hein, tout s'est écoulé comme un château de cartes. Parce que ses fondements n'étaient pas solides. C'est là que Dieu verra, hein, Dieu verra hein, qui sont ceux qui l'adorent vraiment. Qui sont ceux qui ont foi en lui, dans la détresse. Amen. Et c'est pour cela que nous allons lire dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25, où Dieu nous dit, Dieu nous parle, Jésus-Christ nous parle des soucis et des inquiétudes. Et nous devons considérer cette parole hein, et la graver dans notre cœur. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Amen. Et il nous dit, ne pas avoir d'inquiétude pour ce que nous allons manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez bien ce qu'il nous dit, Jésus-Christ. Regardez les oiseaux du ciel.
il ne sème ni ne moissonne, et il n'amasse rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Il faut croire en cette parole. Amen. Je crois en cette parole. Ensuite, il dit au 34, ne vous inquiétiez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Dieu nous dit de chasser les inquiétudes. Au commencement, au début, quand je vous ai parlé de la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais qu'est-ce qui étouffe la foi? Les inquiétudes. Les inquiétudes, s'inquiéter, étouffent la foi. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude. Et quand je dis cela, après cela, je vous parle de l'abandon. S'abandonner entre les mains du Sauveur. S'abandonner entre les mains de celui qui nourrit les oiseaux, qui nourrit les animaux. Qui se soucie des animaux? Personne. Et pourtant, Dieu les nourrit. Amen. Et Dieu nous dit, s'il prend soin des animaux, ne prendra-t-il pas soin de nous, qui sommes ses enfants? Amen. Et c'est pour cela qu'il faut croire en la parole de Dieu et ne pas être incrédule. Beaucoup ont pour habitude de réciter la parole de Dieu. Mais dès que vient le malheur, dès que Dieu nous éprouve, la parole de Dieu est mise en oubli. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre les Écritures en oubli. Il faut vivre la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire un passage et nous allons voir la suite. Nous allons raccrocher ce passage à ce que nous venons de lire. Amen. Et nous allons au psaume 104, le psaume 104. Et nous allons lire à partir du verset 27. Nous lisons. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre.
Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Nous devons louer l'Éternel, nous devons célébrer son saint nom et nous devons invoquer l'Éternel. Amen. Invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Nous devons invoquer l'Éternel. David, dans la détresse, a crié vers son Dieu. Élie, dans la détresse, a crié vers l'Éternel. Moïse a crié vers l'Éternel. Tous ceux qui ont connu Dieu ont crié vers Dieu. Alors oui, le malheur frappe souvent le juste, car le malheur les a frappés. Mais Dieu permet le malheur. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous appuyer sur lui. Et quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais détourner les regards de l'Éternel. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé d'invoquer l'Éternel, de le prier. Nous allons dans Matthieu chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 7. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Nous lisons. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Amen. Qui dit demander, demandez avec foi. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux, il est écrit, qui les lui demandent. Amen. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mon juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. C'est de là que vient la foi. Et pour pouvoir passer les épreuves, il est impossible de passer les épreuves sans la foi. C'est impossible. Et Jésus-Christ a bien dit ces paroles, quand viendrai-je, trouverai-je la foi sur la terre? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a dit ces paroles? Parce que nous serons éprouvés. C'est simple. Aujourd'hui, le monde vit dans l'abondance. Mais si nous regardons et si vous connaissez l'histoire du monde, dans le monde a connu des catastrophes. Et quand je parle de catastrophes, des tremblements de terre, des famines, des guerres, la guerre amène la famine. Jésus-Christ, on a lu ce passage où il nous parle des signes, ce que nous allons voir dans la fin des temps. Des gens, pendant la Seconde Guerre mondiale, mouraient de faim. Des gens, à cause de catastrophes, je dirais climatiques,
des sécheresses, ont connu des famines. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se fier à ce que nous voyons aujourd'hui. Le fait que le monde, je dirais, il y a une prospérité, il y a une abondance. Nous savons que tout peut basculer à tout moment. Et c'est pour cela qu'il faut, premièrement, être nourri de la parole de Dieu. Très important de se nourrir, premièrement, de la parole de Dieu. C'est là la vraie nourriture. La nourriture qui nous aide et qui nous garde pendant les temps de détresse. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé des prodiges de Dieu. Dieu a donné sa parole à Moïse. Il a donné sa parole à sa nation. Et comme Jésus-Christ, étant dans le monde, nous a donné sa parole, qui est la parole de Dieu. Étant le Dieu véritable, le Dieu vrai, le Dieu vivant, sa parole était accompagnée de prodiges. Amen. C'est là que Dieu montre qu'il est le véritable, qu'il est le vrai, qu'il est l'unique. Amen. Et nous allons lire les prodiges de Dieu. Amen. Il est très important de se rappeler des prodiges de Dieu. Et les prodiges de Dieu ne sont pas à terme. Aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Dieu fait des prodiges. Je vais vous raconter un fait. Aux États-Unis, j'ai vu une vidéo, c'est une dame qui rend témoignage. Elle était avec sa petite fille aux États-Unis et elle était dans, je dirais, la pauvreté. Elle s'est retrouvée dans un moment dans sa vie où elle n'avait pas de quoi nourrir sa fille et se nourrir elle-même. Et à cette époque, aux États-Unis, c'était Thanksgiving. D'accord? Elle habitait un petit appartement avec sa fille et un jour, elle rencontre une femme âgée. Et cette femme âgée l'invite, lui parle, et l'invite chez elle pour fêter Thanksgiving. Elle se retrouve en compagnie de cette femme chez elle. La table était remplie, il y avait de la nourriture sur la table et elle s'est rassasiée, je dirais, avec sa fille en compagnie de cette femme. Et quelques jours après, elle a cherché à rencontrer cette femme. Elle est retournée à l'appartement et l'appartement était vide. Elle s'est adressée aux voisins. Elle a parlé de cette femme aux voisins en disant qu'elle a rencontré une femme et qu'elle aurait aimé la remercier pour ce qu'elle a fait. Et personne n'avait vu cette femme. Personne ne l'avait connue. Et on se rappelle de la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit, certains, en nous parlant de l'hospitalité, certains ont logé des anges sans le savoir. En fait, cette femme, elle a fait une rencontre avec un ange. Dans sa difficulté, Dieu a tourné les regards vers elle. Et un ange, sans qu'elle le sache, un ange lui est apparu et elle a eu de la nourriture en ce jour, à sa table. Dieu l'a rassasiée. C'est pour cela que je vous dis que les prodiges de Dieu ne sont pas à terme. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu en qui nous croyons. Et j'aime à dire le Dieu des prodiges. Et nous allons lire les prodiges de Dieu, de ce qu'il a fait dans Exode, au chapitre 16, Exode chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 1. Amen. Nous lisons.
l'écaille et la manne. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. Amen. Et c'est pour cela que nous devons toujours avoir dans notre cœur que Dieu nous mettra à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Et à travers l'épreuve, dans l'épreuve, Dieu veut voir si nous allons garder sa parole. C'est ça. C'est pour cela que beaucoup de ceux qui disent croire en Dieu seront mis à l'épreuve et ils se détourneront de Dieu car ils n'ont pas foi en lui. Quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Jésus dit, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Amen. Bon, on est compte, dans un désert, l'Éternel leur a donné de la viande à manger. Et au matin, du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles
qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait
le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. Amen. Voilà les prodiges que Dieu fit, et il en fit d'autres. Et c'est pour cela que nous devons, on voit que Dieu demanda à ce que cela fût conservé, un témoignage, et la parole de Dieu est un témoignage de ce qu'il a fait, et de ce qu'il fait, et de ce qu'il fera. Amen. Dieu les a nourris. Là, nous avons vu la nourriture. Maintenant, nous allons voir le peuple abreuvé. Amen. Nous allons dans Exode au chapitre 17. Exode chapitre 17. Le titre, l'eau du rocher à Horeb. Nous lisons. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. Et là, je fais une parenthèse, on voit l'incrédulité chez certains. Beaucoup de ceux qui étaient dans le désert ont péri parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et nous, de même, quand nous sommes frappés dans le malheur, nous devons voir que Dieu cherche à nous éprouver. Et que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne cherche pas à nous faire mourir. Mais Dieu cherche à nous faire grandir dans la foi. Amen. Ensuite, il dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel
est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. On voit le prodige de Dieu. Il les a abreuvés. Il les a nourris et les a abreuvés. Nous devons toujours avoir confiance en Dieu et en son secours. Dans la parole de Dieu, il est écrit: Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui. Dieu est venu, Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous faire connaître Dieu. Dieu, à travers lui et par lui, a fait des prodiges. Et vous avez dit que Dieu, quand il parle, il agit. Et nous l'avons vu à travers les Écritures. Il a parlé à son peuple et il a fait des prodiges. Sa parole était accompagnée de prodiges. Jésus-Christ, sa parole était accompagnée de prodiges. Il a montré qu'il était Dieu, que Dieu agissait en lui. Et ce que Dieu a fait dans le désert, Jésus-Christ l'a refait. Amen. Nous allons tout de suite dans Jean, et nous allons voir ce miracle que Jésus fit dans un désert, dans Jean au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 1. Je vous ai dit, les prodiges de Dieu ne sont pas à terme. Jésus-Christ nous dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Amen. Et il agit toujours. Et il est puissant. Amen. Nous lisons. Le titre: multiplication des pains pour les 5000 hommes. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Dieu a nourri des hommes dans un lieu reculé. Il les a nourris de pain et il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons.
Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. Il est question toujours des prodiges de Dieu et de sa puissance. Et nous avons, et j'aime à le dire, à notre côté, le Dieu de l'impossible. Il fait des choses grandes, il fait des choses impossibles à tout homme. Et parmi ces choses impossibles, il est écrit, et c'est ce que nous allons lire, il a même donné ordre à des oiseaux pour nourrir son prophète, pour nourrir celui qu'il aimait. Il l'a nourri et il a pris soin de lui en donnant ordre, dans le lien de la parole de Dieu, au corbeau. Amen. Alors, bien que le corbeau soit noir, bien que le monde ait fait du corbeau un oiseau de malheur, Dieu a utilisé le corbeau à plusieurs reprises. Amen. Et c'est ce que nous allons lire dans la parole de Dieu, où il commanda aux oiseaux de nourrir son prophète. Amen. Nous allons tout de suite dans 1 roi, au chapitre 17, et nous allons lire ce prodige, encore un autre prodige de Dieu, le Dieu des prodiges. Amen. Nous lisons 1 roi au chapitre 17. Amen. Le titre, le prophète Élie au torrent de Kérit. Nous lisons. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. C'est puissant. Amen. Il faut croire en Dieu. Il faut croire au Dieu de l'impossible. Tout est possible à Dieu. Et une seule chose fait que vous ne pouvez pas vivre les prodiges de Dieu. C'est si vous n'avez pas la foi. Il est très important dans notre marche de croire au Seigneur. Et nous renversons tous les incrédules, tous ceux qui peuvent mettre le doute en nous. Car je crois en mon Dieu, au Dieu de l'impossible. Car nous avons ce témoignage qu'il a ordonné au corbeau. Amen. Jésus dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Amen. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie s'arrêta. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Regardez bien, lisez bien ce passage. Et
nous allons voir, à travers les Écritures, la parole de Dieu, nous avons des révélations. Hein? Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et à travers ce passage que nous allons lire, Jésus-Christ a parlé de ce passage. Amen. En mémoire de la personne dont il est question dans ce passage que nous allons lire. Il est écrit, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Regardez bien ce qu'elle dit. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et à ça, nous arrêtons ici, nous raccrochons cette parole. Quand il est écrit dans la parole de Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit que là, cette femme, dans la détresse, elle a donné. Et ça nous rappelle la femme qui avait... Jésus-Christ a parlé de cette femme quand il était dans le temple, où il voit cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous pensez que cette femme a manqué de quelque chose après? Non. Cette femme n'a pas manqué dans sa maison. Pourquoi? Parce que alors qu'elle n'avait pas, elle a donné ce qu'elle avait, ce qui lui restait, comme cette femme. Et c'est pour cela que Dieu, à travers ce passage, nous dit que dans la détresse, nous devons être aimants. Nous devons donner. Si quelqu'un se tourne vers nous dans la détresse, ne craignons pas de ce que nous allons manger. Ne disons pas, ah, c'est tout ce que j'ai. Non, donnons. Et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. N'ayez aucune peur, aucune crainte du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Et cette femme ne manqua de rien dans sa maison. Pourquoi? Et on se rappelle de ce passage. Beaucoup ont logé des anges sans le savoir.
Vous ne savez pas qui peut se présenter devant votre porte et vous demander en temps de détresse. Ne fermez pas votre porte, car Dieu n'a pas fermé sa porte. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous lisons ce passage, nous continuons dans la parole de Dieu, dans 1 Roi, et nous lisons à partir du chapitre, le chapitre 19, à partir du verset 1. Croyez en Dieu, croyons en son secours, croyons en son secours, croyons en ses prodiges, et nous avons les témoins de la foi. Et Jésus-Christ a cité cette femme comme étant comme une femme de foi. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit au début que sans la foi, il est non seulement impossible d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu, mais sans la foi, il est impossible de voir les prodiges de Dieu. Amen. Nous continuons cette parole. Fuite d'Élie dans le désert et à Horeb. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Pourquoi? Parce que Élie, il avait fait mettre à mort les faux prophètes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Gloire à Dieu. Il mangea cette nourriture que Dieu lui donna. Il fut fortifié. Il reprit courage. Et il est dit, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous ramenons cela à la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous voulons arriver à Sion, à la montagne de Dieu, pour l'adorer, pour le servir, il est très important de se nourrir de la parole de Dieu et de croire en cette parole. Et tous ceux qui ne seront pas nourris de la parole de Dieu, qui ne l'auront pas aimé, qui ne l'auront pas gardé, n'achèveront point la course. Ils périront dans ce désert dans lequel nous sommes. Car nous sommes dans un désert mangeur d'hommes. Le monde boit les hommes. Et c'est pour cela qu'il est très important pour arriver à la montagne de Dieu, à Horeb, qui est pour nous Sion,
Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Et nous allons finir sur un dernier passage donné par notre Seigneur, notre Dieu, d'où l'importance de la foi. Amen. Je vous ai parlé et je vous ai dit que ceux qui ont péri dans le désert, c'était les incrédules. Ne soyons pas incrédules, mais croyons en la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 16. Ne soyez pas incrédules, mais croyez au Dieu des délivrances. Nous lisons. Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. » Et il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Là, venons de lire l'exemple de Jésus quand il prie, pour exemple, ceux qui ont cru. Je vous le redis, il est très important car le Saint-Esprit me le met à cœur de vous dire que sans la foi,
vous n'arriverez point à Sion. Sans la foi, vous ne verrez point le Seigneur Jésus. Sans la foi, vous périrez dans ce désert. C'était la dernière parole. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen. Gardez la foi. Sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Amen.